Bonjour à tous et à toutes. Dans un instant, donc, je vous en ai parlé hier, le chiffre sur l'inflation. On va voir ça tout de suite. Il y a aussi une tête-épaule qui s'est validée sur le dollar CAD dont je vous parlais hier. J'espère que vous avez pris position. L'avertissement sur les risques tout de suite et on se retrouve avec le chiffre de l'inflation. Voilà, donc en direct, le chiffre de l'inflation qui ressort, vous l'avez à l'écran à 5,5 contre 5,4 sur le sous-jacent et sur le taux, il est complètement en ligne puisqu'il est à 7% et qu'on l'attendait à 7%. Donc pas de surprise. Et la surprise, elle est plutôt donc venue hier de Jérôme Powell qui a un petit peu calmé le jeu quand même puisqu'il a dit que la réduction du bilan de la Fed qui qui avait surpris avec les minutes de la Fed. J'ai mon micro un peu trop près, peut-être on m'entend souffler, excusez-moi. Donc la réduction du bilan de la Fed qui avait un peu surpris, l'annonce avait un peu surpris avec les minutes de la Fed mercredi dernier. Il a un petit peu calmé le jeu, il a dit que ça prendrait certainement un peu de temps, que ça se ferait pas tout de suite, en tout cas pas au premier trimestre, au premier semestre, ce qui a un petit peu relâché la pression sur le marché et fait baisser le dollar. Alors on va voir la réaction tout de suite sur le dollar américain. Bien entendu, le dollar américain qui est en train d'attaquer cette borne basse de ce rectangle. On est juste dessus. On l'a déjà attaqué un petit peu hier. 95,50 c'est le niveau à surveiller. 95,48 ça pourrait signifier qu'on est dans une phase ici de distribution. Ça validerait cette hypothèse-là et on pourrait revenir par exemple sur 94,50, donc voir une baisse du dollar dans les prochains jours. On va voir tout de suite la réaction sur l'euro-dollar. Et je pense, vous voyez, qu'on va s'attaquer maintenant à 1,1383 qui est vraiment la grosse résistance depuis début décembre et à l'oblique baissière. Si on casse les deux, on pourra avoir un jump, une hausse sur 1,15. Donc regardez bien dans les prochaines heures, les prochains jours, mais surtout les prochaines heures. Mais c'est fort possible qu'on aille plus haut maintenant sur l'euro-dollar. C'est déjà le cas sur le câble, puisque le câble a cassé hier la résistance dont je vous parlais à 1,1308 et se dirige vers la moyenne mobile à 200 périodes. Alors moyenne mobile à 200 périodes qui est une résistance puisque on a je vais agrandir, voilà, on a rejeté à plusieurs reprises cette moyenne mobile. Donc il y a de très fortes chances qu'on aille sur 1,36 70 actuellement. Attention, cette moyenne mobile est descendante, mais on pourrait très bien aller sur un 36,70 dans un premier temps avec un RSI qui rentre en zone de surachat. Donc on pourrait avoir le même scénario. Donc très attention quand même sur ce niveau de cette moyenne mobile à 200 périodes avec un RSI aussi qui commence à être suracheté. On pourrait avoir une correction aussi, mais en tout cas aussi sur le câble et peut-être aussi sur l'eurodoll. On va voir donc s'il arrive à franchir cette double résistance, mais pour l'instant ça en prend le chemin. Ce que je voulais absolument vous montrer donc, c'est le scénario qui s'est réalisé sur le dollar contre dollar canadien. Donc je vous avais dit de surveiller en clôture la cassure de la ligne de coup à 1,2620. C'est le cas bien sûr en 1 heure. Alors si vous êtes rentré en 1 heure, ça c'est encore, je vais le montrer, c'est encore mieux parce que vous avez un risk reward là qui était fantastique. Donc c'était hier après-midi. Donc hier après-midi, vous pouviez être derrière les écrans et dans ce cas-là, vous avez vendu à 1,26 et donc le stop se place
au-dessus du dernier sommet, voire même au-dessus de celui-là, de façon plus conservatrice. Mais en tout cas, vous avez eu un superbe point d'entrée et une validation, si vous ne l'avez pas fait sur une heure, en tout cas ce matin, en vous levant, vous avez vu cette clôture sous la ligne de coup dont je vous ai parlé hier, et donc vous avez eu le point d'entrée que vous recherchiez et cet objectif à 1,2430. Alors, la théorie voudrait qu'on aille à 1,2430. Pour l'instant, ça en prend complètement le chemin. Le scénario se déroule sans accroc, mais on pourrait très bien avoir un scénario de ce type. Donc la tête-épaule est valable tant qu'on n'a pas brisé cette ligne, on n'a pas franchi cette oblique qui relie la tête et l'épaule droite. Donc on pourrait aller sur un 24-30, avoir un rebond vers l'oblique et la ligne de coup, puis une nouvelle baisse qui irait chercher l'objectif final 1,23 et comme par hasard cet objectif final donc qui est le report de la tête à la ligne de coup correspond quasiment exactement à ce support qui avait entraîné un rebond en octobre du Loni, puisque c'est le petit nom du dollar canadien. Donc voilà le scénario qui est maintenant en cours. Donc normalement vous êtes short, soit sur ce niveau sur un 25,80, soit sur un 26 si vous avez suivi ça en horaire. Donc vous visez un 24,30 dans un premier temps. La seule chose, c'est que ce rebond là ici est hypothétique. Rappelez-vous qu'au mois de octobre ou novembre, je me rappelle plus trop, ou septembre, en fin d'année dernière, on avait eu une configuration en tête-épaule sur l'euro AUD qui s'est validé, l'objectif final a été atteint, mais on n'a pas eu ce rebond, on est allé directement sur l'objectif final. Donc ce rebond, il n'est pas, il est théorique, mais il n'est pas certain, bien entendu. Donc je vais enlever cette, on verra ce qui se passe au contact des 1,2430, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est un très beau deal qui se matérialise. Donc une tête-épaule, les statistiques ont été faites, donc c'est la figure qui a le plus de chances de succès puisqu'elle a un taux de réussite de 80%, ce qui est beaucoup en trading, mais il reste quand même 20% d'échecs possibles, donc il faut quand même mettre un stop loss et le stop loss se place au-dessus de l'oblique baissière ici. On suivra ça évidemment dans les prochains jours. Alors, on va repartir sur l'eurodoll parce qu'on est en train de franchir, juste jeter un petit coup d'œil, on est en train de franchir le haut du canal et on s'attaque à l'oblique baissière, donc un rebond maintenant vers 1,15 pour moi est tout à fait envisageable et le stop se place sous 1,1350 en une heure, donc, et le dernier creux de marché. Il reste encore 20 minutes pour la clôture de ce chandelier. Effectivement, si on clôture avec une longue mèche haute ici, bien sûr, il ne faut pas prendre le deal. Mais si on clôture, par exemple, sur ce niveau avec une bougie, un Marubozu, c'est-à-dire une clôture proche du plus haut de la bougie, ça montrera la force du marché et je ne pense pas que l'oblique baissière pour le coup tiendra longtemps comme résistance, mais il faut attendre la clôture de cette bougie. Le stop se place sous un 13,50. Donc dans les deux cas, dollar CAD ou Eurodoll, là, si vous prenez la position, si ça se matérialise ici, vous êtes short dollar, donc attention, il y a une corrélation entre les deux paires, donc puisque c'est la faiblesse du dollar là qui entraîne les deux, donc il vaut mieux avoir un bon money management et pas engager votre argent sur les deux deals comme s'ils étaient indépendants. Il y a une corrélation. Le câble, on l'a vu, on va aller voir le dollar yen là. Le dollar yen qui baisse, donc toujours pareil, le dollar yen malgré tout on reste haussier
au-dessus de 114,30, ce que je vous disais. Mais pour l'instant, si on redescend en 1 heure, tant qu'on reste sous cette oblique baissière, on ne peut pas se positionner long. On n'a pas l'indication que le dollar yen va aller plus haut et que la correction actuelle est terminée. Donc on s'abstient pour l'instant sur cette paire de devises. On va aller voir l'OSI. L'OSI qui bien sûr est à la hausse, ce qui est logique, hein, puisque l'OSI est une devise à risque, le dollar baisse, les actions remontent depuis hier, donc ça repart à la hausse, mais on a un obstacle ici à 0,7276 et on reste sur la moyenne mobile à 200 périodes, donc c'est pas pour l'instant la paire de devises qu'il vaut mieux privilégier. Il vaut mieux aller sur le câble par exemple pour jouer la baisse du dollar sur le dollar CAD ou sur éventuellement l'eurodoll si c'est confirmé en clôture horaire. On va maintenant voir les autres paires de devises. L'euro sterling, je ne reviens pas, j'en ai longuement parlé hier, avant-hier. Il ne se passe pas grand-chose. En fait, il n'y a pas d'accélération baissière. Donc, si vous êtes en pause, vous gardez la pause avec le stop au-dessus des 0,8365. L'euro-yen s'attaque à cette résistance. C'est logique puisque les actions montent. Le rôle de valeur refugienne ne joue plus. Et donc, si on avait une clôture au-dessus des 131,40, on aurait un signal de reprise haussière pour aller chercher 133 qui reste l'objectif avec un stop sous 130,18. C'est à surveiller parce que ça peut être un beau deal aussi sur l'euro yen qui se précise. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié l'euro suisse. L'euro suisse, on a un petit pullback. À voir si cette ancienne résistance va devenir support dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Si c'était le cas, si on avait un rebond sur les 1,0467, on pourrait peut-être devenir acheteur. Mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité à court terme. Donc, plusieurs idées, donc une position en cours sur le dollar CAD et le câble à surveiller, mais peut-être que le potentiel de hausse est un petit peu limité maintenant, et donc sur l'eurodoll peut-être un deal possible à voir avec la clôture horaire et dans les prochaines heures, dans les